Bonjour à tous, c'est le Zerkinator qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 70 353, The Heligoy, ou en français Lily Gargouille, contenant 318 pièces et coûtant la somme de 34,99 €. Un modèle qui devrait vous prendre à peu près une quarantaine de minutes à construire, je pense. Voilà, peut-être un peu plus, un peu moins selon votre rapidité, mais un modèle de taille moyenne qui donc a un prix tout à fait correct, hein, de 35 euros. Voilà. Et donc un modèle qui forcément, vous vous en doutez, contient le relativement modeste mode d'emploi. Voilà. Le tout se construit en une centaine de petites étapes, comme vous pouvez le voir. Après, pour le reste, bien sûr, vous aurez différentes petites pubs, la liste des pièces, voilà, sur 2 pages. Puis ensuite, comment scanner votre Nexo Pouvoir. Le fait que vous pouvez aussi faire une combinaison de ce pouvoir avec celui qui est inclus dans ce modèle-là, ou trouver vos Nexo Pouvoir. Le fait de combiner les extensions avec les véhicules des chevaliers, mais donc ça ne concerne que les véhicules de chevaliers et donc pas ceux que nous aurons ensemble dans ce modèle-là, les différents sets de la seconde vague 2017 et justement tous ces modèles mis en avant dans une petite scène de bataille des familles. Et bien sûr, la gagne avec notre ami Clay Morrington. Et ça tombe bien justement car dans les 3 figurines que nous avons dans ce set, justement Clay Morrington est une d'elles. Et donc le voici tout flou, pas du tout lumineux, mais nous allons remédier à ça. Donc Clay Morrington, déjà apparu auparavant Clay Falcon Fighter Blaster en 2017-1, et depuis, eh bien, nulle part jusqu'à Lily Gargouille. Donc en clair, si vous voulez choper, il n'y a que 2 sets, dont celui-ci qui est effectivement le moins cher des deux. Donc avis aux amoureux de Clay, vous savez quoi faire si vous voulez vous procurer cette version-là du personnage. Bien sûr, tout comme dans sa version du Falcon Fighter Blaster, excusez-moi, il vient avec son armure ainsi que sa tête. Voilà, les imprimés n'ont pas changé entre temps. Le petit casque qui va bien. Et en termes d'armement, vous aurez donc non pas une Claymore, mais cette espèce de pièce à double lame, ainsi que bien sûr eh bien, son bouclier avec un Nexo Pouvoir qui d'ailleurs est exclusif à ce set-là, c'est Yeti Sneeze ou éternuement de Yeti. Voilà, et vous aurez aussi un second Nexo Pouvoir, mais ce sera cette un pouvoir interdit, donc je le mets comme ça, comme ceci. Et donc lui, c'est Horrible Hunger ou Serpent affamé. Et par contre, lui est déjà apparu dans le set des 3 frères. Voilà. Mais par contre, je n'en ai pas fini avec Clay, car Clay vient aussi avec une sorte de petit jetpack qui fait 4 cm de long, rien de très compliqué à comprendre. Et donc, il se case, excusez-moi, à l'arrière de l'armure, comme ceci. Et donc là, vous avez un Clay tout équipé et prêt à se battre, car en effet, il sera le seul chevalier dans ce modèle-là. Donc autant vous dire qu'il aura fort à faire, parce que justement, eh bien, il aura de sacrés adversaires de l'autre côté, à commencer par une figurine qui est elle aussi exclusive à ce modèle-là, c'est la Harpie, donc qui a le droit à un tout nouvel imprimé de corps, comme vous pouvez le voir. Donc forcément, c'est la version un peu féminine de la gargouille qu'on avait déjà pu avoir dans la vague 1. Sauf que contrairement à la gargouille, la harpie vient non pas avec une armure, mais avec une pièce transparente afin d'accrocher ses pièces d'ailes. Donc par contre, les pièces d'ailes sont les mêmes que celles de la gargouille traditionnelle. La petite tête avec 2 imprimés. Voilà, dont un particulièrement hargneux. Et enfin, la partie supérieure de la tête, comme ceci, et qui rend relativement bien. Et donc voilà pour notre harpie au complet. Ou presque, car en effet, j'allais oublier l'arme, qui est cette pièce-là. Voilà. Ensuite, nous aurons un Stone Stomper, que vous pouvez trouver déjà dans plein de sets, hein, dont par exemple le Dragon de Macy, ou encore le Clayton Castle, ou encore l'artillerie du roi, enfin bref, l'artillerie de la garde du roi. Donc vraiment une figurine, à la fois, qui n'a rien d'exclusif, mais qui peut toujours être intéressante afin de combler son armée de pierre. Enfin, de combler, de remplir son armée de pierre. Voilà. Et ensuite, on aura tout de même 2 boules drones, qu'on appelle des cabochons en français. Il s'agit en fait eh bien, de sortes de
personnage de pierre, le monstre de pierre comme ceci. Et donc celui-ci, eh bien, vous pouviez déjà le trouver dans le Clay's Falcon Fighter Blaster ainsi que dans le Aaron's Rock Climber. Voilà. Par contre, celui-ci n'est apparu qu'en vague 2, et vous pourrez aussi le retrouver d'ailleurs dans le Colosse de la Destruction Ultime. Mais qui, on ne va pas se le cacher, coûte un peu plus cher. Donc si vous voulez un nouveau cabochon, eh bien voilà, vous savez où vous le procurer pour un peu moins cher que 60-70 euros. Et donc, une fois que ça c'est fait, nous passons maintenant passer eh bien, à l'Héligargouille en elle-même. C'est espèce de gros monstre de roche que nous allons voir ensemble. Donc là encore, un monstre de roche un peu véhicule sur les bords, mais pas tant que ça, contrairement à d'autres véhicules qui faisaient vraiment monstre. Là, on a plus à faire à un monstre qui est vraiment un véhicule. Et donc, comment ça fonctionne en termes de structure, en termes de base? Déjà, sur le côté, vous pourrez noter la présence d'une accroche pour la patte avant, patte arrière ici, ainsi qu'une petite poignée afin de manipuler la gargouille pour la faire voler facilement dans les cieux. Voilà, mais pas que, car en effet, avec cette position-là, vous pouvez aussi faire tourner cette espèce de petit bouton cylindrique, enfin de partie cylindrique, et ainsi faire tourner les ailes. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple. Nos 3 cylindres ici sont reliés eh bien, à une barre, comme vous pouvez le remarquer à ce niveau-là. Alors, c'est un peu compliqué vu qu'il y a pas mal d'éléments qui décident d'être voilà, comme ceci. Donc, vous remarquez la barre qui va être reliée. Alors là, par contre, ça va être encore plus compliqué. Voilà, la barre qui est reliée justement à la petite pièce dentée beige du milieu, tout au fond, vous voyez? Et donc justement, cette pièce-là, elle est accrochée là-bas, donc quand je la tourne, elle va tourner. Or, ma roue dentée beige du milieu, elle est reliée à 2 autres roues dentées beige sur les côtés, comme on peut voir ici et là. Et donc ces pièces-là sont, elles, reliées justement à mes grosses structures ici, qui sont accordées aux ailes. Et donc vous comprenez mieux maintenant que, en effet, quand je fais pivoter cette pièce-là, eh bien je fais aussi pivoter les pièces sur le côté. Voilà, grâce à un système de roues dentées qui se touchent entre elles. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, vous noterez que là, vous avez une petite trappe qui n'est pas juste faite là pour admirer la barre, mais en fait pour caser vos amis les 2 cabochons. Donc, vous allez mettre, voilà, on les met là-dedans. Et après, là encore, si on bouge un peu avec son doigt, mais c'est un peu plus compliqué, on peut aller atteindre la pièce blanche ici afin de l'ouvrir et justement faire une petite chute de cabochon sur Clay par exemple qui ne s'attend à rien. Voilà. Rapidement, petite pause pour les pattes. Voici la patte arrière. Elle est très simple et très petite comme on peut le remarquer avec quelques articulations ball joint et pivot. On raccroche ça ici. Voilà. Et puis, vous avez aussi la patte à l'avant qui elle est un peu plus massive, même si là encore, c'est pas non plus extrêmement important en termes de taille. Vous noterez donc une pièce quand même qui est particulièrement grise et angle droit, donc assez carré, et l'avant de la patte, avec un petit lance-tenon au cas où. Et d'ailleurs, à noter que si vous voulez, vous pouvez écarter les griffes comme ça, afin de donner un peu plus de dynamisme à l'ensemble. Alors c'est vrai qu'effectivement, sur la boîte Lego, et même sur le mode d'emploi Lego, vous dit de le mettre tout droit, mais voilà, afin d'avoir un peu plus de mouvement lors de vos scènes d'action, je vous conseille de déplacer les pattes comme ça. Voilà, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon un peu plus tard dans la vidéo. Et bien évidemment, nous avons aussi notre hélice gauche. Puis après, bon, ça c'est la pièce de cou que j'avais enlevée afin de mieux vous montrer les roues dentées. Donc on va remettre cet assemblage-là comme ceci. Faire attention à ne pas tout casser. Voilà. D'ailleurs aussi, vous noterez, hein, le cockpit est à ce niveau-là. Voilà, fixé sur une 2x6 avec une sorte de, je sais pas moi, de joystick monstrueux. En tout cas, voilà pour ça. Et enfin, bon, ça fait qu'il ne me reste plus qu'à vous montrer la tête. La tête qui est assez particulière, car comme vous pouvez le voir, eh bien, les designers ont choisi d'avoir une partie supérieure très fine, donc vraiment très un peu plate, hein, même regardez les yeux sont des pièces de sous-coupe, et à l'inverse, une partie mâchoire inférieure vraiment plus massive. Donc ça apporte vraiment un design très intéressant, même si toutefois, quand vous ouvrez grand la bouche, forcément, ça rend un peu moins bien. Idem
sous certains angles, les yeux, forcément, comme ils sont très plats, rendent un peu moins bien. En clair, l'illusion se brise un peu, et forcément, de ce point de vue-là, bah, ça ne ressemble pas à grand-chose, quoi, hein, voilà. Mais bon, il faut vraiment vouloir pour regarder son modèle comme ça par le bas. Mais voilà, c'est vrai que sous certains angles, la mâchoire peut se révéler être un peu, comment dirais-je, un peu moins intéressante. Voilà. Donc ça rend bien, mais ça rend bien effectivement sous certains angles. Sous certains autres angles, ça rend un peu moins bien. Mais toutefois, vous avez quand même ce côté vraiment armuré, ce côté vraiment, entre guillemets, forteresse, oui, de la mâchoire inférieure, qui, eh bien, correspond parfaitement au modèle, car là encore, où est-ce qu'on va retrouver l'aspect un peu château, forteresse volante du modèle? Eh bien déjà, grâce aux petites statues fixées ici, des petites statues que d'ailleurs on retrouve dans pas mal de modèles de l'armée de roche, et aussi bien sûr au niveau des ailes. Les ailes qui sont en fait de véritables petites tours, comme vous pouvez le voir, au niveau de la forme un peu cylindrique. Et donc tout ça fait que l'Élie Gargouille a justement ce côté un peu de forteresse volante au niveau de sa forme qui est relativement intéressant. Alors après, comme j'ai dit, c'est justement au niveau de sa forme, parce qu'il n'y a pas vraiment de place de mettre des tonnes de personnages dessus, quoi. C'est pas un Fortrex qui est littéralement une forteresse sur chenille, où justement là on peut mettre des figurines à foison. Non, là le Ligoil, on est quand même à une échelle beaucoup plus respectable, beaucoup plus petite, devrais-je dire. Et donc ça fait que bah, forcément, les seules figurines que vous pourrez mettre, c'est principalement ici, quoi. C'est un peu dommage. En tout cas, j'aime beaucoup ce côté un peu, voilà, château, ça rend vraiment très bien. Laissez-moi juste mettre ça comme ça, histoire d'être bien aligné. Alors, je vais mettre ça ici. Et bien évidemment, je vais aussi vous indiquer les dimensions de ce gros monstre qui est l'Élie Gargouille. Donc justement, en termes de dimensions, nous sommes dans du 16 à 23 de large. Nous sommes, alors par contre, je me rends compte que là, je ne suis pas du tout bien centré par rapport à vous. Ça fait que vous n'allez pas avoir grand-chose. Voilà. Donc, 16 à 23 de large, 24 de long et 9 à 20 de hauteur. Donc 9, vous, vous doutez bien, c'est du sol jusqu'à la structure, tandis que 20, c'est du sol jusqu'au bout de l'hélice à ce niveau-là. Voilà. Donc ouais, 16-23 de largeur, 24 de longueur et jusqu'à 20 de hauteur. Donc vous avez quand même un monstre assez impressionnant et encore plus, je pense, si on met une figurine à côté en guise de comparaison. Donc voilà pour le petit Stone Stomper. Honnêtement, l'Élie Gargouille n'a pas à rougir. Ça reste quand même un monstre assez impressionnant. C'est vrai quand même que ces hélices sont quand même plutôt massives. Voilà. Après, elles sont quand même très fines, hein, d'accord, mais elles restent quand même plutôt massives. Et hormis ça, eh bien, je pense avoir fait le tour du modèle, car il n'y a plus de mécanisme à vous montrer. Alors bien sûr, vous avez tout ce qui est un peu articulation, hein, au niveau des pattes, par exemple, là, avec les deux crans sur les côtés et le ball joint à ce niveau-là. Et donc d'ailleurs, ball joint que je vous conseille d'utiliser, parce que c'est vrai que quand on le met comme ça, le modèle, on se rend compte qu'il est très proche du sol, ce qui peut peut-être déplaire à certains qui voudraient un peu plus imposant. Et donc pour ce faire, par exemple, vous pouvez mettre les pattes comme ça, toutes droites, et les refermer en fait. Mettre un peu en forme de point, comme ceci. Et donc faire comme si il se déplaçait sur ces points un peu. Donc là, vous pouvez comme ça mieux baisser la tête et rendre le personnage aussi un peu plus bossu. Mais ça, effectivement, c'est pas trop possible si vous ne mettez pas les points fermés dans ce sens-là. Et comme on peut voir, là, il est quand même un peu plus menaçant et imposant, je trouve. Donc ça, c'est un petit conseil personnel. Si vous le mettez comme ça, il rendra vraiment mieux, je pense. Et après, n'oubliez pas aussi que vous pouvez écarter donc les griffes afin de rendre plus imposant. Et surtout, avec les griffes, vous pouvez bien sûr choper une figurine. Donc ça fait que Clay peut se faire tirer dessus par le dessus, justement, puis après se faire choper par les vilaines griffes de notre Heligold. Voilà. Donc ça amène de la jouabilité. Et donc en conclusion, est-ce que moi je peux ou pas vous conseiller ce modèle? Alors il faut savoir que personnellement, ce n'est pas mon modèle monstre préféré, ce n'est pas non plus celui qui a un design qui me parle le plus. C'est vrai que je ne suis pas entièrement fan de ces ailes, de ces hélices, devrais-je dire, même si, toutefois, à défaut d'être fan, c'est original. C'est original, et je trouve qu'ils ont quand même fait un bon job, surtout au niveau du design du personnage dans son ensemble. J'aime le côté château fort avec les petites tours, les petites statues. Ça fait vraiment ce côté un peu monstre, structure, qui est fortement appréciable, encore plus quand on sait qu'il s'agit de monstres de roche. Voilà.
J'aime aussi justement les griffes à l'avant qu'on peut être comme ça rend vraiment très bien. Et j'aime aussi la grosse mâchoire inférieure qui, honnêtement, a une bonne bouille. Mais le problème, comme je dis pour la mâchoire, c'est que des fois, sous certains angles, et si on l'ouvre un peu trop, eh bien, ça rend un peu moins bien. Même si là, comme vous pouvez le voir, ouais, ça a fait son petit effet. Donc ça dépend vraiment de l'angle dans lequel vous regardez tout ça. Voilà. Après, pour ce qui est des mécanismes, je pense que Eagle s'en sort bien. Vous avez une poignée pour jouer facilement, pour faire voler sans problème, donc de quoi vous faire des petites batailles volantes avec le dragon de Messi éventuellement, par exemple, ou avec le Falcon de Clay si vous l'avez, mais c'est un peu plus massif tout de même. Voilà. Et puis vous pouvez donc lancer ou faire tourner les hélices, et les articulations sont plutôt correctes, là encore. Donc c'est vrai qu'en termes de jouabilité, on n'est pas trop mal. Après, c'est vrai que Clay, à côté, lui, n'a pas vraiment de véhicule à proprement parler, et ça pourrait être un peu décevant pour certains. Toutefois, le jetpack reste assez intéressant et reste une façon de rendre Clay justement un peu plus imposant et avec un équipement un peu plus spécifique justement à l'attaque dans les airs. Voilà. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que justement, vous avez tout de même un modèle original, parce que je comparais par rapport aux autres sets des monstres de roche, mais force est de constater que la plupart sont des véhicules à roues, en logique, car ce sont des véhicules de roche, ils sont massifs, donc ils roulent, ils sont sur la terre ferme. Et donc, eh bien, les Beagle amènent un peu une bouffée de fraîcheur, car auparavant, les seuls monstres volants qu'on avait, eh bien, c'était des gargouilles ou éventuellement des grimroches. Mais on n'avait jamais eu un monstre comme ça aussi massif volant. Et donc, justement, rien que de ce fait-là, eh bien, ça le rend intéressant par rapport aux autres monstres de roche. Ça le rend un peu plus original, innovant, et donc vous, ça peut aussi vous intéresser de ce point de vue-là, si les véhicules à roues ne vous tentent pas plus que ça. Voilà. Même si là encore, il y a le choix, hein, entre le Ruinas Rock'n'Roller, entre le véhicule des trois frères ou encore le quartier général de Gestro, il y a beaucoup, beaucoup de véhicules à roues, justement. Donc là, c'est vraiment agréable d'avoir ça. Et donc voilà, donc honnêtement, c'est vrai que ce modèle-là, je pense pouvoir avant tout le recommander à ceux qui, justement, n'aiment peut-être pas trop les véhicules à roues des monstres de roche, veulent quelque chose d'original. Ceux qui, bien sûr, veulent compléter leur collection de monstres de roche, voilà. Ceux qui veulent Clay aussi, ça peut être intéressant parce que c'est la façon la moins chère de le choper si vous ne voulez pas investir 10 à 14 euros de plus. Oui, je crois que c'est 10 ou 14, ouais, bref, de plus pour vous payer son Falcon Fighter Blaster. En plus, vous avez une harpie qui est exclusive à ce modèle-là, et vous avez aussi deux petits rochers en plus, donc qui peuvent être intéressants pour augmenter votre jouabilité. Donc voilà, moi personnellement, c'est pas mon préféré parce que les hélices comme ça, je trouve que c'est un peu facile et ça ne me parle pas plus que ça, ces pièces-là. Toutefois, c'est vrai que honnêtement, à part les hélices, tout le reste, je trouve vraiment très propre et plutôt fonctionnel. Même si là encore, les pattes arrière sont vraiment très petites, et ça pourrait aussi en déplaire à certains. Mais hormis ça, honnêtement, un bon set, et même la poignée qui pourrait sembler d'un point de vue design ne pas être très très élégante, ça fait un peu comme une queue de bête, donc ça passe. Voilà, ça passe aussi, même si là encore, ça pourrait dire ouais, ça fait gros truc technique à l'arrière, j'aime pas trop, compréhensible, mais toutefois, du fait de la couleur grise foncée qui est bien partout, ça passe crème, je trouve. Voilà en tout cas pour ça, donc un bon set, selon moi, des figurines exclusives, de la bonne jouabilité, de quoi bien s'amuser. Et donc on se quitte là-dessus. Si vous, ce sont des questions, des commentaires auxquels je n'aurais pas répondu dans la vidéo, eh bien n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai justement. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.